Bienvenue sur ma chaîne, je vais réaliser le tirage pour le signe du Taureau pour votre période du 15 juillet au 22 juillet 2025. Allez, on va regarder l'énergie qui va vous accompagner. Nous avons ici la foi. On vous demande d'avoir confiance, d'y croire, un temps de pause. Vous êtes peut-être en mode réflexion pour un nouveau projet, d'écouter vos inspirations, pour retrouver aussi une stabilité, de mettre peut-être de l'ordre aussi dans vos idées. Vous avez besoin de reprendre le contrôle. Vous prenez ce temps pour voir les choses avec plus de clarté, être dans une certaine prudence. Et nous avons action. C'est ça. Vous prenez un temps de réflexion pour réfléchir, conscientiser ce que vous désirez accomplir ou manifester dans votre vie. Et vous allez vous mettre en action pour justement retrouver cette stabilité que vous avez peut-être besoin. On parle d'équilibre. Mais c'est une période d'action suite à une période de repos, de pause que vous avez peut-être pris et que là où vous êtes décidé d'agir. Allez, on va aller regarder dans votre sphère professionnelle ce qui touche le travail, les activités, le loisir et pour ceux et celles à la retraite. Alors ici, nous avons deux cartes. Ici, on nous parle de messages, de rapidité, de progresser. Il y a quelque chose qui se met en mouvement. Vous attendiez peut-être des nouvelles qui va vous permettre de sortir de cette réflexion et d'agir. Et nous avons le 6 d'épée, parce qu'on sent que vous avez besoin de cette période pour vous apporter aussi un mieux-être. On peut parler aussi d'équilibre. Vous êtes en période de transition. Certains peut-être envisagent actuellement de partir en voyage pour retrouver une certaine paix intérieure aussi, un soulagement. Vous attendez peut-être l'accord de congé. Et nous avons ici le 6 de bâton qui nous parle bien de réussite. On reconnaît votre application professionnelle. On peut parler ici de récompense. On vous met à l'honneur. Et nous avons le 2 de coupe. Le 2 de coupe peut nous parler de partenariat, d'union. Alors que peut-être que certains, justement, prennent quelques temps de congé là parce que il y a un mariage qui se prépare. Mais de toute manière, on voit bien que certains sont dans une réussite en partenariat avec leur partenaire. Il est temps pour vous de vous reposer parce qu'on sent que vous êtes épuisé, fatigué. Vous avez besoin de vous apporter un mieux-être, de retrouver un équilibre. Et vous attendiez peut-être des nouvelles d'un nouveau contrat, d'un nouveau projet qui vous a préoccupé pendant un certain temps. Vous avez mis du temps, de l'énergie. Vous avez fait ce qu'il fallait pour avoir cette réussite. Et pour vous, actuellement, vous avez envie de vous reposer. Nous avons le 9 d'épée. On voit que vous avez dépassé certaines peurs. Vous les avez affrontées. Aujourd'hui, vous vous permettez de vous en libérer. Parce que vous êtes en quête aussi de guérison, de prendre du temps justement pour vous libérer. Et là, vu que vous attendiez des bonnes nouvelles, vous vous dites, bah, c'est bon, là je peux relâcher la pression, j'ai fait tout ce qu'il fallait, je suis fière de moi, du travail que j'ai accompli. Et donc là, vous lâchez prise, vous dépassez toutes ces peurs, vous vous permettez de sortir d'une période d'anxiété. Peut-être que certains d'entre vous ressentez un peu de culpabilité, de peur de ne pas y arriver, de ne pas avoir agi, de ne pas avoir fait tout ce qu'il fallait. Mais pour moi, là, vous avez cette réussite et vous allez dépasser tout ça. Vous allez vous permettre aussi de vous reposer, de vous reconnecter à l'être aimé, ouais, de prendre du temps pour vous. C'est vraiment une période de transition pour vous apporter quelque chose qui vous apporte aussi une certaine harmonie, un équilibre émotionnel. Ok, on va aller regarder dans votre sphère sentimentale ce qui touche les amours et le relationnel. Allez, pour les taureaux. Ici, on nous parle de voir les choses, se regarder et prise de conscience. On voit que, de toute manière, les choses sont claires pour vous. Vous avez compris les messages.
Vous avez peut-être eu une communication avec votre partenaire. Ça vous a permis aussi peut-être de faire table rase du passé. Nous avons pour parler, je vous le disais. Ouais. On voit que vous avez eu cette communication qui vous a fait du bien. Elle vous a apporté aussi une certaine tranquillité. Et là, vous sentez que il est temps d'avancer et d'aller vers des eaux plus calmes. Parce que vous avez envie d'un nouveau départ ensemble. Vous sentiez qu'il y avait des problèmes, qu'il fallait en discuter. Envie de vous libérer, de retrouver du plaisir ensemble. Et on nous parle de sexualité. Donc on voit que vous êtes très attachés l'un à l'autre. Il y a de l'attraction, il y a beaucoup d'amour. Vous êtes dans une certaine réussite ensemble. Vous êtes reconnaissants d'être ensemble. Vous avez réussi à dépasser certaines difficultés. Il y avait peut-être aussi une forme de jalousie. Et nous avons, enfin, transformation, renouveau. Ouais. Vous êtes avec votre partenaire dans un nouveau départ. Le fait de remettre les cartes sur table vous redonne ce nouvel élan. De vous ressentir connectés, épanouis ensemble. Parce que là, il y avait peut-être une lassitude. Et vous aviez besoin d'avoir cette communication. De vous permettre d'agir, de retrouver une certaine aussi sérénité, un retour au calme. Il y avait peut-être des tensions. Mais là, je pense que vous avez pris avec cette communication votre responsabilité. Certains actent une fin, justement pour avoir ce nouveau départ, ou le fait d'avoir cette communication vous aide aussi à retransformer, à redistribuer les cartes pour votre partenaire, où vous vous sentez mieux, vous avez dépassé vos peurs, et les autres, vous êtes dans ce nouveau départ. Si on regarde pour les célibataires, on voit que vous vous êtes permis et permise de voir les choses telles qu'elles étaient. On vous a peut-être communiqué, partagé, soutenu. Le fait d'attendre, que vous vous sentiez prêt et prête d'avoir cette communication, de vous libérer. Vous aviez sûrement des choses sur le cœur, vous ne vous sentiez pas bien. Vous aviez besoin de retrouver aussi la foi, confiance en vous. Et là, vous actez de lâcher ce passé pour vous permettre d'aller vers une nouvelle aventure, une nouvelle histoire d'amour. Vous avez dépassé vos peurs et vous partez vers quelque chose de nouveau pour vous. Vous vous sentez libre d'y aller. On va prendre un petit message pour clôturer. La plus grande gloire n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever à chaque chute. On voit, même si c'était compliqué, laborieux, vous vous êtes toujours relevé. Parce que vous avez gardé la foi pour vous permettre justement cet épanouissement, cette réussite. Et d'avoir eu cette force de caractère, avoir confiance en vous. Tout simplement. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je vous remercie pour vos abonnements, vos likes, vos partages et vos commentaires. Merci infiniment.